Une campagne qui aura également été marquée par de nombreuses interférences. On en parle tout de suite dans la chronique Info Intox de Marc Pope. Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. Les Hongrois votent donc dimanche et en attendant, tous les coups sont permis. Viktor Orban accuse par exemple son opposant de vouloir baisser le montant des retraites. Oui, effectivement, il faut savoir que le sujet des retraites, c'est l'un des sujets principaux de cette campagne législative. En Hongrie, le camp du Premier ministre Viktor Orban multiplie ainsi les attaques contre son principal opposant Péter Magyar, que l'on voit ici. C'est dans ce contexte qu'est apparue sur les réseaux sociaux fin octobre cette vidéo d'une trentaine de secondes sur laquelle on peut voir Péter Magyar ici, à son pupitre, en train de prendre la parole pour ses électeurs. Et on le voit notamment ici sur ce pupitre, il y a écrit la réforme des retraites. Tout semble tout à fait officiel. On voit derrière le logo de son parti, Tisza, rouge et vert. Péter Magyar, il nous dit ceci, que s'il est élu, eh bien, il baissera les retraites, car selon lui, le système hongrois est beaucoup trop généreux. Alors on peut le comprendre, ça fait beaucoup de bruit dans le pays. Et cette vidéo, elle a été en premier lieu diffusée sur Facebook par cet internaute, Balázs Orbán. Balázs Orbán, ce n'est pas n'importe qui, c'est le premier conseiller et le directeur de campagne du Premier ministre Viktor Orban. Alors j'en ai déjà une petite idée, est-ce que cette vidéo est authentique ? Eh bien non, mais on pourrait le croire puisque tout porte à croire évidemment qu'elle est vraie. Elle a été en fait générée par intelligence artificielle. Si on se penche un peu plus dessus, notamment sur le mouvement des mains, on peut voir que c'est très rigide, pas très naturel. Ce mouvement des mains, ce sont d'ailleurs toujours les mêmes mouvements. Ça, c'est un signe que c'est l'intelligence artificielle. De plus, si on regarde le visage très cireux, très lisse du candidat sur cette vidéo, on peut se poser des questions. On voit également que ses cheveux ne semblent pas du tout naturels. Plus rien ne bouge. Mais dans le corps Orban, eh bien, on le voit, pas du tout le problème. On assume complètement l'usage de l'intelligence artificielle. Balázs Orbán estime ainsi que l'IA est devenue un outil comme un autre pour une campagne, qu'elle soit présidentielle ou législative. Et il explique ainsi qu'il n'a fait que mettre dans la bouche de Péter Magyar des propos que ses conseillers auraient tenus. Sauf que cette initiative, elle a entraîné bien sûr un tollé dans le monde entier, surtout en Hongrie auprès du public bien sûr, mais aussi auprès des politiques, mais également en Europe, puisque c'est la première fois en Europe qu'un parti de gouvernement utilise un deepfake, c'est-à-dire un hypertrucage, pour faire dire à son adversaire quelque chose qu'il n'a absolument pas dit. Malgré cela, le clan Orban persiste et signe avec l'intelligence artificielle, avec notamment ce clip qui a été réalisé avec l'IA. On peut voir une jeune fille qui demande à sa mère quand est-ce que son père reviendra de la guerre en Ukraine, parce que c'est un des autres narratifs poussés par le clan Orban, puisque selon eux, Péter Magyar serait à la solde de l'Union européenne et donc à ce titre-là, il enverrait des soldats s'il est élu en Ukraine, ce qui est complètement faux. Péter Magyar a complètement démenti les faits et puis il dénonce l'usage de l'intelligence artificielle dans cette campagne, notamment dans ce tweet avec cette vidéo. Le Fidesz a franchi toutes les limites. Viktor Orban et son parti ont bafoué les normes humaines et morales les plus fondamentales. Qu'en est-il maintenant de la Russie ? On sait que Viktor Orban est proche de Vladimir Poutine. Est-ce que Moscou essaye d'influencer la campagne ? Oui, à n'en pas douter Marion, les réseaux sociaux sont littéralement inondés, voire saturés de ce genre de vidéos qu'on peut voir ici. Péter Magyar en camisole de force dans un asile, ou encore ici Péter Magyar en boîte de nuit balançant de la drogue et dansant comme on peut le voir ici, alors que vous allez le voir, son opposant Viktor Orban lui est au travail dans son bureau. Tout est bien mis en scène bien sûr, et également cette autre photo qui compare les deux candidats, avec d'un côté un candidat soutenu par les Hongrois et de l'autre côté un candidat tenu en laisse par le président du Parti populaire européen. Donc le message n'est sans équivoque. D'autres vidéos également sur TikTok mettent en scène des stars comme Johnny Depp ou encore Leonardo DiCaprio qui eux prennent parti et fait et cause pour la vision de la Hongrie de Viktor Orban. Une enquête du Financial Times a révélé en fait effectivement que le Kremlin a approuvé un plan pour manipuler l'opinion
sur les réseaux sociaux en Hongrie. Pour cela, l'un des principaux réseaux utilisés, c'est bien sûr TikTok, ce qui n'avait pas d'ailleurs manqué de signaler Peter Magyar dans un tweet ici. Dans les prochains jours, le Fidesz, avec l'aide des services de renseignement russes, lancera une campagne de diffamation et de désinformation déjà testée en Moldavie, principalement sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, pouvait-on lire. Enfin, pour finir, dans un rapport publié le 3 avril, TikTok a indiqué avoir détecté près de 6 réseaux de 400 comptes au total visant à influencer le scrutin le 12 avril prochain. La plupart sont bien sûr favorables au Fidesz, le parti de Viktor Orban. Selon Alice Lee de NewsGuard, un observatoire de la désinformation interrogé par les observateurs de France 24, il nous dit ceci, que les gens savent bien qu'ils regardent de la bouillie générée par l'IA, mais cela contribue tout de même à ancrer l'idée et le discours. Et d'une manière générale, on constate que ce genre de contenu fonctionne bien mieux avec l'algorithme de TikTok. C'était la chronique Info Intox de Marc Pope. Merci beaucoup Marc.